In today's world, speaking English can offer us a lot of opportunities. Récemment, nous avons reçu une nouvelle collègue dans notre équipe et nous étions en train de discuter entre collègues et elle a dit ceci. Yesterday, it was very cold. Et les autres collègues ont dit what? Et moi, j'ai repris en disant she want to say yesterday it was very cold. Je pense que quand nous devons bien nous exprimer en anglais avec la bonne intonation, c'est vraiment difficile. Pour cette collègue-là, directement, j'ai compris qu'en fait, c'était une francophone. Et les autres, comme ils n'étaient pas des francophones, ils avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait. Dans cette vidéo, je te partage ma méthode qui m'a permis d'apprendre l'anglais et de trouver un travail dans une société multinationale. So, let's go! Bonjour, mon nom est Lapiemo. Cette chaîne est destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre la programmation informatique, l'ingénierie logicielle et ou se mettre à leur propre compte. Le contenu partagé ici te permettra d'accroître ta compréhension en développement logiciel, te donnera des astuces pour développer davantage tes connaissances et tes compétences afin de trouver un emploi, de grandir dans ta carrière ou encore de te lancer comme freelance. Si tout ceci te semble intéressant, alors abonne-toi et partage la chaîne avec tous ceux susceptibles d'apprécier ce genre de contenu également. La méthode que je vais te partager se décline en 3 étapes. La première étape, écoute des vidéos en anglais. Suis des vidéos dans un sujet qui t'intéresse mais en anglais. Je pense que au départ, ça va être difficile pour toi de saisir en fait tout ce qui est dit dans la vidéo. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, tu vas y prêter attention et tu pourras la regarder des dizaines de fois. Par exemple, si tu es intéressé par les livres, ce que tu peux te dire, c'est que ok, je vais aller suivre des vidéos qui font des revues de livres, mais en anglais. Ça va être difficile de comprendre ce qui est dit, surtout si on est débutant, si on commence à apprendre la langue anglaise. Ça va être difficile, mais l'intérêt ici, c'est vraiment d'être en mesure d'apprendre la bonne prononciation des mots. L'intérêt de suivre des vidéos dans un sujet qui nous intéresse, c'est que ça va aiguiser notre curiosité. Vu que nous ne comprenons pas ce qui est dit, de toute façon, à premier abord, si nous débutons, on va être, parce que nous sommes curieux, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, nous voulons aller plus loin. Donc, nous allons peut-être écouter la vidéo une dizaine de fois avant de comprendre de quoi il est vraiment question. Ceci te permettra d'apprendre la bonne prononciation des mots et aussi de développer ta capacité à écouter quelqu'un qui parle en anglais. Moi, dans mon cas, quand j'ai décidé que je vais me mettre à apprendre l'anglais, je commençais à regarder des vidéos de développement personnel en anglais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment passionné par le développement personnel. Et à cette époque-là, je vivais avec une cousine à moi. Une fois, elle est venue me trouver en train de regarder une vidéo que j'avais déjà regardée un peu plus de 10 fois. Et elle me dit, mais t'es pas fatigué de suivre cette même vidéo? Mais je lui ai dit, mais le problème, c'est que je la suis plusieurs fois. 1, parce que c'est intéressant, et de 2, parce que je comprends pas tout à chaque fois. Donc, à chaque fois que je réécoute, j'ai l'impression que ma compréhension s'améliore, en fait. C'est la raison pour laquelle je suivais ce genre de vidéos. Je suivais des vidéos de Les Brown, des vidéos de Tai Lopez, des vidéos de Jim Rohn. Je les suivais encore et encore des dizaines de fois. Parce que le sujet dont ils abordaient m'intéressait et aussi parce que je voulais apprendre l'anglais. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment suivre des vidéos qui nous intéressent en anglais dans un sujet qui nous passionne. Parce que là, ça va attiser notre curiosité et nous allons peut-être écouter la vidéo des dizaines de fois. La deuxième méthode, c'est pratique. Cherche des occasions qui te pousseront à parler en anglais. Je sais que ça peut être un peu difficile, surtout si nous vivons dans un environnement où on ne parle pas anglais. Comment allons-nous faire pour parler anglais si dans notre environnement quotidien, il n'y a pas des gens qui parlent anglais? Je pense qu'il faut essayer d'assister à des meetings. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons avec Internet, c'est qu'on peut trouver pas mal d'informations et essayer d'intégrer en fait des groupes, des gens qui parlent anglais ou alors des groupes de personnes qui apprennent également l'anglais. Va participer à des meetings qui sont organisés en anglais où des gens vont parler anglais. Je pense que assister à des meetings comme cela, où on parle anglais, où des gens s'expriment en anglais, ça va te pousser à sortir de ta zone de confort et de pratiquer ce que tu as appris en live. Et là, je peux te dire que ça peut être très frustrant parce que au départ, soit tu vas parler, les gens ne vont pas te comprendre ou alors tu vas pas très bien comprendre ce qu'on dit. Ça va être très frustrant, mais je pense que ce n'est que dans la frustration que nous pouvons développer une certaine compétence. Moi, personnellement, je me rappelle qu'à une certaine époque, quand justement j'étais vraiment dans mon apprentissage de l'anglais, et ça continue aujourd'hui, toujours, mais à cette époque-là, il y avait un site, en fait, un site où
je devais payer, je crois, ça coûtait quelque chose de comme 20 ou 30 euros par mois. Et en fait, il y avait des time slots ou alors, voilà, des périodes comme ça. Je crois que c'était des périodes de 30 minutes. Tu réservais une période de 30 minutes et tu pouvais discuter avec quelqu'un qui parle anglais. Et voilà, vous discutez, vous parlez de ce que tu veux en fait. Et moi, je pense que ça a été un très bon moyen de pratiquer parce que vu que je suis intéressé par la lecture, par les livres, donc à chaque fois que j'avais des discussions avec ces personnes-là, ce qui se passait, c'était ok, soit au départ, tu commences par te présenter en anglais. Quand tu fais des erreurs, la personne te reprend, te dit non, bon, ce que tu veux dire, tu peux plutôt le dire ainsi. Et après, la personne me demandait, ok, de quoi est-ce que tu veux parler? Je disais, je veux parler par exemple d'un livre que j'ai lu. Et l'idée, c'était de faire le résumé de ce livre-là, mais en anglais. Je pense que c'était un très bon moyen de pratiquer et d'améliorer nos compétences dans la langue anglaise. La troisième étape, c'est de lire des livres en anglais. Je sais que pour beaucoup, ils vont dire, voilà, j'ai déjà difficile à lire, mais bon, si nous voulons vraiment apprendre à parler anglais comme il le faut, à un moment, il faudra faire des efforts. Et même si c'est difficile, je pense qu'on peut commencer avec des livres pour enfants. Parce que généralement, dans des livres pour enfants, on utilise des termes très simples, des expressions très simples. Et quand on débute notre apprentissage de la langue anglaise, ou peu importe la langue, je pense que lire des livres pour enfants avec des expressions et des termes très simple va nous permettre de rapidement acquérir du vocabulaire basique. Et je dirais même que quand on apprend et qu'on tombe sur un mot dont on ne comprend pas ou on ne connaît pas la signification, en apprenant ce que le mot veut dire dans son contexte, je pense qu'il est également très important de maîtriser la prononciation. Comme l'exemple que j'ai mentionné tout au début de cette vidéo concernant ma collègue, on peut connaître un mot, on peut connaître même l'écrit, son orthographe, mais la façon dont on le prononce fait que ça devient difficile. Je pense que c'est ça la difficulté en anglais, en fait, c'est l'intonation. La façon dont on le prononce fait que notre interlocuteur ne va pas comprendre de quoi il est question. Donc, bien maîtriser la signification et également l'intonation ou la bonne prononciation du mot. Et pour cela, moi, ce que j'avais fait, c'est d'apprendre un tout petit peu la phonétique anglaise. Parce que j'ai très vite compris que on peut parler anglais, on peut, autant pour moi, on peut comprendre, on peut écrire, on peut maîtriser l'orthographe, mais si on ne le prononce pas avec la bonne intonation, on ne se fera pas comprendre. Laisse-moi un like si tu as apprécié ou alors appris quelque chose de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Lapi Emo et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!